Bon, nous voilà dans l'interface de Vue Infinity PLE, donc la version gratuite, et qui est complète. Bon, la différence entre la version Infinite et Extreme, elle vient des plugins. Donc si vous installez la version Extreme, automatiquement vous allez installer les plugins de 3ds Max, si vous l'avez, ou Cinema 4D, ou Lightwave, ou Maya, ou Softimage, qui permet d'intégrer dans ces logiciels directement, oui, les interfaces de différents logiciels, toutes les commandes de vue. Donc vous pouvez travailler dans Max ou dans Maya exactement comme si vous étiez dans Vue. Bon, c'est les deux différences qu'il y a entre les deux versions. Vous regardez le prix full version, 1495 $. Autrement dit, un peu plus de 1000 €. C'est pas donné, hein, alors qu'on peut avoir la version gratuite. Ce qui n'était pas le cas auparavant, c'est qu'on ne pouvait pas exporter. On avait juste droit au render avec un superbe logo dans le bas, dans la version 9, et ici avec la version 9.5, on a le droit à tout. Si on regarde, export picture, bon là on pourra les mettre, mais on aura les super filigrane. Là vous voyez c'est encore grisé parce qu'il n'y a pas encore d'objet dans la scène. On peut exporter le ciel, ou on peut exporter la scène entière. On peut charger des objets ou en importer, hein. Donc, alors ici, option, c'est là qu'on va bientôt aller. Alors, tous les boutons que vous voyez qui sont là sont repris ici. Donc ici, ce logiciel ressemble un petit peu à son architecture à Max, moi je dirais. On est dans les tons gris. D'ailleurs, on peut même mettre l'interface de Max dedans. Je vais vous montrer. Alors, ici, bon, c'est créer un nouveau document, ouvrir, tout le monde peut voir. Là, c'est créer une atmosphère. Ici, donc, peindre un écosystème. Et là, ça, c'est très intéressant. On le verra plus tard. Ça, ce sont les matières. Ici, ce bouton passe en vue complète. Là, c'est pour l'animation. Sélection pour le rendu. Bouton du rendu, mais on s'en servira seulement sur la fin. On se servira plus de celui-ci. Alors, là ici, dans la barre gauche, création de l'eau. Création de primitives. Si on a déjà assez longtemps, vous voyez, on a toutes sortes de primitives qui sont là. Donc, je vais retour arrière, là, j'ai cliqué trop vite. Là, sont des lettres qu'on peut créer. On peut créer du texte. Là, ce sont des terrains normaux, je veux dire. Là, ici, vous voyez avec un petit F, ce sont les terrains procéduraux. Alors là, vous allez voir, c'est très intéressant cette partie-là. C'est beaucoup avec celui-là que je veux travailler. Là, on peut faire un panaché, la création de plantes et d'arbres, des rochers, des nuages, des planètes. Donc, on a toutes sortes de documents. Là, c'est plus pour direction d'un ventilateur, c'est pour la création de buissards, de vent, de tout ce que vous voulez, quoi. Alors là, la partie droite, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a les layers. C'est comme, je veux dire, Photoshop, ni plus ni moins. Là, vous avez la caméra que vous avez ici. Sunlight, c'est le soleil par défaut. On peut en créer des autres, vous allez voir plus loin. Et les terrains. Donc, pour commencer, la première chose à voir, c'est de configurer un peu le logiciel. Voilà, option, on a une fenêtre qui s'ouvre. Alors, c'est là que ça devient, il faut faire un petit peu attention et regarder. Ce sont les nouveautés. Donc, Create anti-scène, c'est coché, tout est coché. Alors là, on a la nouveauté de 9.5, c'est qui sauve. Vous pouvez marquer maximum de backup qui sauve. On peut faire bypass Visual Browser for Scene, donc ce sont toutes des petites options. Alors, load interface preset, c'est une nouveauté. Voilà, vous voulez télécharger une interface de quoi? De Max 2010, là, tiens, dans la version nouvelle, et email en 2011. On peut Cinema 4D, Lightwave, Maya, Vue 5 Infinite. Donc on peut avoir tout, ou par défaut celui qui est ici. Bon, moi j'ai laissé celui qui est ici. Hein. Alors on a les options ici qui est intéressante.
Moi, je ne l'ai pas, ma carte graphique ne le supporte pas. Mais si vous pouvez cocher l'OpenGL1 4 shaders, ça, c'est l'idéal. Et ensuite, cocher ici. Mais moi, je ne les ai pas cochés parce que, petit défaut, ma carte graphique ne va pas supporter. Alors ici, display, autodisplay, config. Ça, c'est le logiciel qui va vous le faire lui-même. D'ailleurs, tiens, je vais le faire. Voilà, reset entre start vue. En fait, oui. On va modifier le nom. Voilà, il est occupé à chercher. Tiens, vous voyez derrière, j'ai la formation et les formes. Hein, là, c'est en VOD, donc j'ai acheté l'information sur les formes. Hein, sur Vue 9, c'est là-dessus que je vais me baser. Voilà, use the PLE, la version gratuite, et nous ouvrons une scène vide. Et là, vous voyez qu'il a mis toutes les options que supportées par carte graphique. 10 options. Donc vous voyez, il m'a décoché, je les avais cochées, il me les a décochées parce que bon, ben, ma carte graphique ne supporte pas. Et tient vu mon ordinateur. Donc ici après, on a les unités. Une unité égale 1 mètre. Vous avez le choix à choisir entre kilomètres et changer. Donc. Mais pour le moment, on va le laisser comme ça. Là, après, on verra Spherical Scene. C'est bien, c'est pour faire des planètes, des vues de planètes. Et les opérations, donc là, ce sont tous les raccourcis qu'on peut ajouter. Donc vous pouvez configurer vous-même. Enfin, le principal, c'était de cocher ceci. Bon, là, moi, hein, et ceci. Alors oui, Independent Zooming and Panning View. Je vais vous montrer pourquoi il faut le cocher. On va faire OK. Je vais mettre un terrain. N'importe lequel dessus, voilà. Je viens me mettre ici. Avec un clic droit, je vais bouger. Vous voyez, ils bougent tous. Ça peut être assez gênant. Alors, on retourne dans les options. Vous cochez cette petite case. Vous faites OK. Et à partir de là, vous en bougez un. Avec la molette, vous réduisez. Ou vous bougez celui-là. Oui, c'est toujours mon vieux réflexe de Max de cliquer droit. Donc vous voyez, alors là ici vous avez des petites poignées, vous voyez que ça bouge. Vous pouvez agrandir. Vous avez le même bouton ici, mais ça c'est pour les objets bien souvent. Et vous avez un gizmo qui va se modifier en rotation, en rotation échelle et déplacement. Vous avez encore des autres petits boutons ici, mais bon, là pour régler le terrain, c'est ici. Voilà, rotation, vous voyez, ça change, ma flèche bouge. Et c'est ici qu'on va travailler. La nouveauté qu'on a dans Vue 9 se situe principalement ici. Vous avez un preview aussi, un petit preview ici, et un bâtiment, là, ici quand il est sélectionné, il est en rouge. Donc quand il est sélectionné, vous pouvez le bouger en rotation ou le déplacer. Et là, si vous regardez, on dépasse la caméra. Donc, vous voyez, là, je me suis éloigné. Et on voit directement le terrain. Si vous faites un petit rendu ici, il est beau le neuf ici, hein. Vous voyez déjà le terrain. Il est tout blanc par défaut, parce que c'est sa couleur qui est là. Et il vous offre une fenêtre. C'est la couleur, pour le moment, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. C'est un terrain basique, c'est le terrain de base. Alors, comment accéder au terrain? Il y a plusieurs manières. Vous cliquez ici, 2 fois, il vous ouvre une fenêtre, ou vous faites la même opération en cliquant 2 fois carrément sur l'objet de la scène. On va s'intéresser un petit peu au terrain de base, quand vous avez cette fenêtre. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des pinceaux. Je vais bouger celui-ci parce que c'est la configuration des pinceaux. Vous avez un terrain de base que vous voyez en bas. Donc, à partir de sur ce terrain là, vous pouvez soit le remettre à plat, un reset ici, en créer un par défaut,
et on vous en crée un autre, une autre forme, plus style montagne. Vous voyez, avec des hautes mountains, là, on va dire. Donc, on va remettre ceci à plat. Alors, vous avez plusieurs types de brosses. Sculpt. Voilà, vous pouvez commencer à créer votre terrain. Alors, vous avez la taille du pinceau, le flow, le follow. Alors, ceci, si vous l'augmentez, automatiquement, vous voyez, il va monter. Il va durcir, faire durcir les faces. Donc, le mieux, c'est de mettre le plus simple. Ici au plus bas, ça dépend ce que vous voulez faire. Ah oui, des petits boutons ici également. Si vous voulez supprimer la couleur, c'est ici, peut-être en noir et blanc, je veux dire. En filaire, vous avez les autres vues. Donc là, vous voyez, j'ai coché, on voit toute la trame de la grille. Là, je l'ai retiré, on voit une couleur par défaut. Bon, ceci, si vous avez de la puissance suffisamment, c'est pour augmenter la taille ou la diminuer. Donc la résolution, vous voyez plus de détails ou moins. Vous avez un autre, ici oui, voilà, hauteur du ciel. Vous voyez, ici vous faites une hauteur, ça vous permet de le régler. Et je veux dire, quand vous voyez, je vais le baisser, un clic droit, je vais le baisser et je vais prendre un pinceau et je vais tirer. Quand il arrive à la hauteur là, il va s'arrêter. Bon, je vais le retirer en arrière, voilà. Donc ça vous permet de régler le ciel, je veux dire la hauteur de votre modélisation. Ça, c'est tout ce qui est, si vous regardez, vous pouvez tester les autres pinceaux, regardez, là, vous voyez, je vais aplanir. Altitude. Vous voyez, on creuse. Là, vous pouvez inverser, par exemple. Inverser, au lieu de faire la brosse, vous l'inversez carrément. Donc, ça vous a tester un petit peu toutes les possibilités. Là, c'est la façon, mettons que je vais prendre un terrain qui existe déjà. On va mettre celui-là. On va remettre la recette à bois. Voilà. Et voilà, je vais en créer un de terrain. N'importe qui a une forme. Voilà. Sans y bouger, je fais OK. Et automatiquement, le terrain a pris la forme que j'ai donnée. Alors, vous voyez, ici, on peut avoir une vue. Si on tient assez longtemps dessus, on a en preview, en finale, mais là, ça prend plus de temps. Podcast, bon, on le laisse en preview. De toute façon, en version PLE, on n'a que une vue, je vais dire, avec un super béon dedans et un logo V9, ça va pas être terrible. Hein. Alors une fois qu'on a fait notre terrain, on voudrait bien lui mettre une petite couche, je vais dire, de rocher. On a ici un éditeur de matériaux. On double-clique dessus et on l'ouvre. Alors là, c'est intéressant qu'on va voir un peu plus loin, simple matériel, mixed matériel, volumétrique et écosystème. Ben, pour le moment, pour le début, on va travailler sur le simple matériel. On va l'ouvrir et on va choisir, vous voyez, vous avez ici landscape, écosystème, glace, liquide, matériel, les plantes, des rochers. Mais là, disons qu'on va mettre un matériel rocher et verdure mixé. On fait OK, il se charge là, et vous voyez déjà directement le résultat s'affiche. À partir de là, vous pouvez régler le bump, la hauteur, la transparence. Bon, ici, c'est pas tellement, ça ne sert pas à grand chose. Les réflexions, translucide, les effets, on peut régler plein de choses. Donc, bon, pour le moment, on va le laisser comme il est là, et on va voir ce que ça donne. Ben voilà. Mine de rien, on vient déjà de créer un terrain avec, sur les sommets, je veux dire, moins de verdure, et dans le bas. Donc il est presque fini.
94. Voilà, en preview, il va plus vite, hein. Sinon je ne le laisserai pas. Et vous voyez ici, déjà le terrain est déjà préconfiguré très rapidement. Bon, là c'est la version très simple, mais on peut faire des textures archi complexes. Par exemple, mettre de la neige ici, mettre du rocher ici, mettre de la verdure là, des arbres. Les possibilités sont infinies. Mais ça, nous allons voir un petit peu dans les autres tutoriels. Ici, c'est le premier de prise en main, donc je ne m'attarde pas de trop sur les principes. Alors, ici également, vous avez, dans les autres onglets, ce sont les matériaux. Vous voyez, défaut, organe grâce, il y en a déjà deux choisis. Alors, les matières, l'écosystème, il n'y en a pas encore, donc ils sont vides. Et vous avez ceci. Et voilà, notre premier terrain est fait. Premier survol du logiciel. Vous allez voir, il est très facile à prendre en main et très puissant. Si on regarde un peu de plus près, on va faire un preview en étant avec une plus grande image. Oui, alors ça c'est la nouveauté de Eon. Avant, dans Vue 9 Pioneer, qui est gratuit aussi, mais qu'on ne sait pas qu'il n'y a pas d'export, qui est beaucoup moins puissant, ben, on avait juste Vue 9 ici, puis ceci on n'avait pas. Et là, c'est pas sans rappeler un peu notre version de iClone. Hein, ils ont bien réussi leur coup pour exporter les images, c'est râpé. Mais bon, disons qu'il y a moyen de contourner, je vous expliquerai comment faire après. Bon, ben voilà, c'est tout pour la première étape. La suite au prochain tutoriel.